quelqu'un, les temps sont durs, non, c'est trop. Qui n'a même pas 2 millions, qui n'a même pas, dans son compte, elle n'a même pas 2-3 millions pour faire sortir son mari de prison. Mais quand vous dites le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Donc, franchement, dites-moi merci, hein, si je peux... Si ce que je fais là, ça vous permet de garder les yeux ouverts, c'est très bien. Vos insultes, tranquille. Non, laissez-la tranquille. C'est quoi? 2024 ne vous a pas suffi. Non, 2025, on continue. C'est ça, il faut garder les pieds sur terre tout en regardant vers le ciel. Quand on ne vit pas que le pire, il faut définir. Voilà, on n'a jamais eu le meilleur en fait, déjà pour commencer. Voilà, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire là. On n'a pas vu le meilleur. Pour l'instant, il n'y a que le pire. Il n'y a que le pire. Elle a demandé le divorce combien de temps après le mariage? Dès le début, il a commencé à lui faire vivre le pire. Dès le début. C'est ça, la flemme avec eux, franchement, il n'y a rien à envier. Il y a 3 mois, même pas 1 an, voilà, 3 mois. Dites-moi, les gens qui sont venus commenter le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dites-moi le meilleur. Depuis que le couple Vemba s'est affiché sur les réseaux sociaux, depuis le mariage, le jour du mariage jusqu'aujourd'hui, dites-moi, c'est à quel moment vous avez vu le meilleur. Même Monaco, elle ne voit pas. Elle n'a jamais vu Monaco. Mais à quel moment, pour vous, c'est quoi le meilleur dans ce mariage? Le meilleur, et pour l'instant, c'est que le pire depuis le début. Regardez, il y a une zozote là qui dit « Nous sommes en 2025, gérer vos vies, c'est le père de son enfant, aspirer à vos occupations. » Regardez des raisonnements de Tintin comme ça. Donc, c'est parce que c'est le père de son enfant, il doit lui faire vivre tout ça. Regardez-moi, on fait des lives pour vous ouvrir les yeux. Regardez ce genre de personnes qui vous conseillent. Genre, c'est le père de ton enfant, il a le droit de t'envoyer en HP. C'est le père de ton enfant, oh non, refusé. C'est le père de ton enfant, il a le droit de faire des magouilles en ton nom. Regardez les raisonnements de ce genre de personnes. C'est le père de ton enfant, il doit te narguer. C'est le père de ton enfant, dès qu'il y a un problème, il va s'afficher avec tes rivales, j'ai envie de dire. Prêcher la parole de Dieu au lieu de passer le temps sur la vie des gens. Et toi? Donc, c'est sur mon live, tu vas me dire prêcher. Je ne vais pas prendre ta caméra, je paye mon abonnement. Et puis, tu me dis de prêcher. Toi, va prêcher la parole. Toi, va prêcher. Les rivaux sont canons jusqu'à pas possible. Mais vraiment. Et c'est le père de ton enfant. Regardez des raisonnements, des ignares comme ça. Ignares. Allez à l'école. Vos parents vos parents vous ont payé les études là. Pourquoi? Vos parents vous envoient à l'école. C'est pourquoi? Pour avoir ce genre de raisonnement. Et alors, c'est le père de son enfant. Allez, sur ce, franchement, le live, c'était bien. Donc, par conclusion, je vais faire une petite conclusion. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. En fait, la beauté ne doit pas vous fermer les yeux sur les vraies difficultés que peut vivre, sur les vraies difficultés qu'une personne peut vivre. Même si elle a accepté ça, oui, effectivement, elle a accepté ça. Je suis tout à fait dans mon droit pour m'asseoir ici, pour dire arrêtez d'envier ce genre de personnes. Arrêtez d'envier ces pseudo-influenceurs parce que en quoi leur vie vous influence? Sur quelle partie de votre vie, en fait? En quoi Coco Emilia
vous influence? En quoi? En rien. Même vos propres parents, vos propres mères, vous ne les défendez pas comme ça. Demain, là, si quelqu'un insulte vos mamans, là, on dirait que ça vous passe par la tête. Mais pour vous asseoir et défendre une inconnue, ça, vous êtes les pros. Non, les Diabassoura lui ont fait du sale. Aujourd'hui même, beaucoup d'entre vous, vous vivez mieux qu'elle. Arrêtez d'envier ces gens-là. Et puis arrêtez de vous promener dans des lives pour les défendre comme si c'est des membres de votre famille. Faites attention et ne vous laissez pas berner par ce style de vie. Parce que ce qu'elle nous a exposé, ce qu'elle nous a montré sur les réseaux sociaux ici, on se rend compte que finalement, elle n'a rien. Et même si demain, quelqu'un vient et vous demande en mariage, faites attention quand même. Même si, voilà, souvent les femmes de notre communauté, pardon, excusez-moi, les femmes de notre communauté, on rêve de ça. Toute femme rêve du mariage. C'est pas pour autant qu'il faut prendre le premier branleur qui va venir te faire une demande en mariage. Parce que regardez, finalement, elle est rentrée dans le mariage. Mais on voit que ça va pas. On voit que ça va pas et ça depuis le début. Voilà, soyez un peu plus futé lorsque vous voulez rentrer dans le mariage pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Ouais, elle s'était moquée de Diaba. Leur clash avec Diaba. Vous savez quoi? On va faire l'historique un jour. Je vais revenir sur ça. Je vais reprendre, récupérer tous les éléments. On va revenir sur le clash Diaba, Sora, Coco Emilia. À la fin, qui a perdu? Qui a perdu salement en plus, salement. Défaite. Chaos. Elle a mal fini. Tous les gens avec qui elle s'est clashée. Elle est partie demander pardon à tout le monde, mais il ne faut pas qu'elle oublie les sœurs Sora. Hein. Il faut. Hein. Et même le mariage, quand ça va pas, je sais pas, faut peut-être partir, non, je sais pas. Quand ça va pas, arriver à un moment où ça ne va pas, tu peux toujours partir. Même si tu veux rester dedans, même si maintenant elle a décidé de rester dans son mariage, dans ce mariage, désormais qu'elle arrête d'exposer, de s'exposer, de vendre du rêve. Bon, à part, il y a que des stupides à qui elle arrive à vendre du rêve. Quand tu es quelqu'un de réveillé, tu ne vas pas rêver sur la vie de Coco Emilia. Après, faut pas mentir, on lui a donné énormément. En tout cas, pas moi, j'ai toujours dit la vérité. En tout cas, je prends mes cojones pour dire la vérité. Effectivement, beaucoup lui ont donné énormément du gaz. Donc, pour elle, ce qui fait que, bah, tu vois, je viens ici pour dire des choses. Les gens sont fâchés. Donc, pour te dire à quel point. C'est ça. L'être humain aime beaucoup ça. Les gens aiment trop. Enfin, les gens aiment beaucoup ces personnalités-là qui leur vendent du rêve. C'est ça qu'ils aiment. Diaba, elle vend du riz, mais bon, tu vois, quand même, la vie de Diaba, ça va, quoi. Tu vois? La vie de Diaba, regarde, sa fille fréquente une école privée. Sa fille, quand même, va à l'école tous les jours. Elle offre des vacances à son enfant. Les deux partent en vacances. Pour moi, hein, le peu que, à chaque fois quand je tombe sur ses snaps et tout, elle est en vacances avec sa fille. Elles vont du riz, mais c'est humble. Tu vois, non? C'est pas une honte, hein? C'est pas une honte. Au moins, elle fait quelque chose. Tu vois? Au moins, elle fait quelque chose. Elle arrive à nourrir son enfant avec. Dignement, elle n'a pas honte. Regarde Coco Emilia, elle sait cuisiner. Cuisiner, pardon.
n'empêche pas, hein. C'est pas une honte. Genre, c'est pas une honte. Elle peut ouvrir un petit restaurant aujourd'hui et tout, tranquille, quoi. Ou vendre de la nourriture à emporter. C'est de l'argent qu'elle gagne, hein. Apprenons à être heureux avec ce que nous avons et garder les pieds sur terre quand nous perçons. L'humilité, vraiment. Soyons humbles. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Vivi. Car là, oui, elle est au-dessus de tous les autres, de toutes les autres. Elle a toujours voulu son mariage, c'était vraiment pour narguer les autres. C'est tout. Son orgueil ne lui permettra pas de vendre la nourriture. Ouais, mais c'est ça qui est dommage. Parce qu'elle peut ouvrir au moins le restaurant. Même si elle cuisine, elle peut dire, bah, c'est mon restaurant. Tu vois, non? Elle peut vendre les choses. Il y a une grande influenceuse ou créatrice de contenu, je sais pas comment dire, américaine. Elle s'appelle Janice. Elle a, dans son Snap, sur les réseaux sociaux, elle vend de la nourriture. Elle a ouvert un business. Enfin, elle vend du matériel pour le sport. Et après, il y a une partie où elle cuisine, elle met en avant ça. C'est pas une honte. Même la femme de Davido. Même la femme de Davido aussi, elle fait ça. C'est pas une honte, hein. Après, il y a que Coco Emilia. Vu comment les jeunes filles la sauce et tout. La femme de Davido, on l'a vu, son mari a investi dans sa cuisine. Kioma, on l'a vu, son snap là. Chef Chi, elle fait quoi? Elle fait à manger, après elle prend en photo, elle met ça sur ses réseaux. C'est pas une honte, pourtant c'est la femme de Davido, hein. C'est pas n'importe qui. On donne trop de gaz. Or que aujourd'hui, il faut voir les nouvelles petites là. Les nouvelles petites, elles ont des instituts. Bon, même si on sait qu'est-ce qui se cache derrière ces instituts, mais au moins elles font quelque chose. Que Coco fasse une retraite spirituelle et redéfinisse ses objectifs de vie. Rien n'est perdu, mais bien sûr, tout à fait, Vivi, rien n'est perdu. Elle a le temps, elle peut toujours rebondir. Elle peut toujours rebondir. Elle a la possibilité de rebondir. Sa retraite, là, elle peut le faire avec son mari. Lui-même, il en a besoin. Lui-même, il en a besoin. Il a qu'à faire une retraite avec sa femme. Les deux même, les deux. Pas que elle, les deux. Mais beaucoup plus elle. Parce que dans l'histoire, là, c'est elle la plus faible. Dans l'histoire, là, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. C'est lui qui est au-dessus d'elle. C'est lui qui arrive à la faire craquer. Et puis, à chaque fois qu'elle essaie de dire bim, à tout moment, il peut retourner avec l'une de ses baby mamas. Et même, il peut en trouver encore une autre. Regardez. Manuela est là. Lui-même, il est prêt pour Manuela. Les je t'aime, les ceci, les tu me manques, tu me manques, tu me manques. Pourtant. Et puis donc, c'est ça le meilleur pour le meilleur et pour le pire, là. C'est ça pour vous. Ouais, elle a hyper mal géré, hein. Donc voilà, en fait, voilà, il a le don de mettre enceinte les femmes à l'allure forte et indépendante. Exactement. Il va en trouver une autre. Il veut encore 3 enfants. Vous voyez, il veut encore 3 enfants. Demain, on va se lever là. Une femme va débarquer, je suis enceinte, voici les preuves. Et puis les vieilles rombières vont venir encore. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Faut tout supporter. C'est ça que, en fait, c'est ça la question que je vous repose la question depuis qu'elle s'est mariée. Où est-ce que vous avez vu le meilleur? À quel moment? À quel moment? Tu traverses ta grossesse seule. Il vient, il reste avec toi à peine une semaine. Il s'en va. Tu élèves l'enfant seul. Tu fêtes l'anniversaire seul. Les fêtes de Noël. Tu fêtes Noël seul. Les fêtes de fin d'année, tu fêtes ça seul. Tu fêtes ça seul. À quel moment?
Il y a eu le meilleur. À quel moment, dites-moi, vous partez en vacances? À quel moment ils ont profité même de leurs vacances? Leur voyage de lune de miel, c'est où? À quel moment ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui? Leur lune de miel, même ça. Sophie même est fatiguée de toute cette mascarade. Elle-même, elle en a marre. Ces techniques de s'accrocher aux femmes fortes et indépendantes sont typiques de manipulateurs. Ah, mais ça veut dire, elles sont pas, ça veut dire quoi? Ces femmes fortes ne sont pas si fortes et indépendantes que ça, finalement. Elles sont ni fortes ni indépendantes. Dans ce cas-là, qu'elles trouvent un autre mot pour les qualifier. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je suis une femme forte et indépendante pour après dépendre de Francis Wemba et être faible face à Francis Wemba. Être son tapis, son paillasson. Non, il n'y a rien qui va. Vous partez en vacances au Sénégal. Tu n'as même pas pu profiter. Il ne t'a même pas fait profiter de ces vacances. Qu'est-ce qui vous a inspiré, par exemple, leur voyage au Sénégal? Ça vous a inspiré quoi? Qu'est-ce qui vous a fait rêver? Qu'est-ce qui vous a fait rêver à travers leurs vacances au Sénégal? Rien. Ces gars savent ce qu'ils cherchent chez les femmes fortes et indépendantes, leur énergie. Ouais, mais est-ce qu'elle était forte et indépendante? On a vu ici, hein. Elle est restée bloquée à l'hôtel. Oui, c'est ça en fait. Elle est restée bloquée à l'hôtel tous les matins, se réveiller, décoiffer. Il prend son téléphone, il snap, elle est là, elle rigole bêtement. Et puis de temps en temps, il sort pour manger, pour boire 2, 3 verres et courir comme des gosses et tout. À part ça, qu'est-ce qui vous a inspiré? Rien. Et elle est revenue. Là, elle a passé encore Noël seule. Pour vous, c'est ça? Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, Francis est un... Oui, mais il faut pas mettre toute la faute sur Francis, hein. Francis est un vampire énergétique, j'en suis sûre, mais elle-même, c'est pas une enfant, il faut pas tout mettre sur Francis, en fait. Comme on a dit, vous l'infantilisez trop, en fait. Tout est de la faute des autres, jamais de sa femme, de sa faute. On peut pas que condamner Francis dans l'histoire. Il n'y a pas que un seul fautif. On ne peut pas juger l'un et pas l'autre. Vous l'infantilisez trop. Elle est venue pour dire oui, voler les maris. Moi, j'appelle pas ça voler des maris. Hein. Moi, j'appelle ça saisir l'opportunité. Vous avez rigolé sur ça. Et demain, vous allez dire c'est de la faute de ces femmes. Bon, oui, on vole pas les maris, hein, ça c'est sûr et tout. Mais je vais mettre juste un point sur le fait de l'infantiliser. Et tout. Donc, depuis les 4 ans, qu'est-ce qui vous inspire? Rien. Pas grand-chose en tout cas. Vous rêvez tous de vous marier, d'avoir une vie de couple, d'avoir un foyer. Est-ce que c'est ce type de mariage-là que vous rêvez? Je suppose que oui, parce qu'ils sont beaux, parce qu'elle est belle, il est beau, je suppose que oui. Mais ouvrez les yeux. Le mariage, c'est pas que la beauté, il y a beaucoup plus de choses. Il y a un peu plus de concessions. C'est comme si vous avez perdu les valeurs du mariage, la notion du mariage. Parce que vous vivez à travers ces personnes qui vous vendent de l'illusion. Vous vivez que de l'illusion. Vous connaissez même plus l'importance du mariage. Des bêtises que vous venez me dire. Et alors, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et alors, c'est le père de son enfant. Donc, parce que c'est le père de sa fille, elle doit tout supporter.
C'est ça. Le mariage, c'est la paix. C'est surtout la paix. Le mariage, c'est quoi? C'est ta moitié. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ta moitié. C'est l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour toi. Vous êtes censés marcher ensemble. Vivre ensemble, marcher ensemble, avoir des bons moments. C'est la paix. Quand tu décides de te marier là, c'est pour avoir la stabilité, la paix du cœur et toutes ces choses. C'est pas pour vos bêtises que vous êtes en train de me dire. C'est pas votre imagination de déglinguer là. Merci Vivi. Le mariage n'est ni Hollywood, ni Walt Disney, mais c'est la joie indépendamment des circonstances. Merci beaucoup Vivi. Merci. Simone, c'est surtout la paix. Merci. Le mariage doit être votre rempart de paix dans ce monde terrible, dans ce monde de fous. Exactement. Merci encore, Simone. C'est tout à fait ça. Vous êtes venus. Bon, ceux qui vont venir encore, vous êtes là depuis. Toi-même, tu es là depuis. Comment tu sais que je suis là? C'est parce que toi-même, tu es là depuis. Donc, ça fait ni chaud ni froid. Vous vous promenez dans tous les lives pour répéter les mêmes choses. Vous êtes là toute la journée. Vous-même, vous êtes sur les réseaux à répéter les mêmes choses. Vous ne travaillez pas. Donc, c'est tous les jours que les gens doivent travailler. Oui, je suis encore là. Et demain, je reviens d'ailleurs. Je reviens. J'en suis sûre, ses fans doivent être là-bas dans son inbox à pleurnicher. Donc, voilà ma petite conclusion. Francis, où es-tu? Francis, fais un effort, grandis un peu. Tes enfants, tes 9 enfants là, ont besoin de toi. Tes 9 enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de la présence de leur père. Normalement, tu dois fonder un vrai foyer avec Coco Emilia. Et puis, chaque vacances comme ça, hein, le premier enfant, le deuxième ou la troisième, ils peuvent venir en vacances voir leur